À l'occasion de Yom Yerushalayim, la journée de Jérusalem, je vous propose de découvrir l'histoire incroyable de cette ville. Tout a commencé il y a 3000 ans. Le roi David va conquérir ce qu'on appelle Jérusalem à l'époque, la cité de David, des mains des Jébuséens, les Yévoussim en hébreu. Il va acheter également un terrain au nord de cette cité, le mont Moria, et son fils, le roi Salomon, plus tard, construira le premier temple de Jérusalem sur le mont Moria. Où se trouve cette cité aujourd'hui? Elle est au sud du mont du Temple, et c'est un endroit que l'on peut toujours visiter, on peut même participer aux fouilles archéologiques. Voilà, ça c'est une photo plutôt contemporaine sur laquelle sont indiqués les emplacements de toutes les fouilles de la cité de David. Au nord, nous avons le mont du Temple, appelé également Esplanade des Mosquées par les médias français. Et nous avons ici sur le côté le fameux mur, le Kotel Amaravi, le mur des lamentations. Kotel Amaravi en hébreu signifie le mur occidental, le mur ouest de l'enceinte du temple. D'accord? Donc là, on est sur les restes du second temple de Jérusalem. Il y a un petit reste de ce mur ouest. C'est là que se situe le Kotel. Techniquement, aujourd'hui, avec les fouilles archéologiques, on a réussi à dégager une grande partie de ce mur d'enceinte du temple de Jérusalem. Donc, premier temple détruit par les Babyloniens, deuxième temple qui sera détruit en l'an 70 par les Romains. Et suite à ces destructions, nous avons gardé un souvenir de Jérusalem lors de notre île autour du monde. Par exemple, beaucoup de cérémonies comme celle le jour du mariage où le marié doit casser un verre dans les mariages juifs. Pourquoi il casse un verre? Puisque, en fait, avant de casser le verre, il récite un verset des psaumes. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue se colle à mon palais, si je ne me souviens pas de Jérusalem, au sommet de ma joie. Il y a plein de prières qui vont se faire sur Jérusalem. Les synagogues vont être orientées vers Jérusalem pour garder le souvenir de cette ville à travers l'exil. 1948, déclaration d'indépendance, on en a parlé lors de notre première vidéo, 14 mai 48, et le lendemain, 15 mai 48, le début de la guerre internationale d'indépendance d'Israël. Donc le jeune État juif qui a un jour se voit envahir par le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte et des troupes d'Irak. Donc 5 pays arabes qui entrent en guerre contre le jeune État juif pour, je cite, jeter les Juifs à la mer. Ce qui va se passer, c'est que la Jordanie va traverser le Jourdain. Donc le Jourdain, il est là. Ici, c'est la mer Morte. Ils vont traverser le Jourdain. Ils vont entrer dans une large partie de la terre. Alors pourquoi guerre d'indépendance? Comment ça se fait qu'il y a eu la création de l'État d'Israël? C'est tout simplement parce que la puissance qui était là depuis la fin de la Première Guerre mondiale, c'était les Britanniques. Les Britanniques se retirent. Les puissances qui sont de la région, des puissances de la région, vont se battre pour avoir un maximum de terre dans cet espace. Ici, la Jordanie va arriver, il va y avoir un cessez-le-feu entre les forces israéliennes en bleu et les forces jordaniennes en rose, et une ligne sera tracée, une démarcation qu'on appellera la ligne verte. D'accord? La ligne verte, c'est quelque chose qu'on entend encore aujourd'hui. Cette région-là va s'appeler la Cisjordanie, ici la Transjordanie. Et que va-t-il se passer pour Jérusalem? Les forces jordaniennes vont entrer dans la vieille ville de Jérusalem, qui fait 1 km², qui n'est pas très grande, et ils vont expulser les Juifs de la vieille ville. Donc là, on voit les Juifs de la vieille ville qui sortent par la porte de Sion et qui vont être expulsés donc vers la nouvelle ville de Jérusalem. Les Jordaniens vont détruire le quartier juif, vont dynamiter également les synagogues, et c'est la fin de la présence juive à Jérusalem. Jérusalem qui sera donc divisée en deux, une partie par les Jordaniens, une partie pour les Israéliens, et au milieu de Jérusalem, nous avions carrément un mur. Nous avons un mur qui séparait les quartiers, etc. Donc là, c'est une carte de Jérusalem. D'un côté,
la Jérusalem juive, la Jérusalem israélienne, et de l'autre côté, la partie jordanienne, avec ici, eh bien, la vieille ville qui est tombée aux mains des Jordaniens. Je précise que les Juifs et les chrétiens d'ailleurs d'Israël ne pouvaient pas accéder au lieu saint de la vieille ville de Jérusalem. Ici, nous avons le mont Scopus. Le mont Scopus, c'est là où il y a l'université hébraïque de Jérusalem, l'hôpital Hadassah, qui ont été créés avant la création d'Israël. Ici, c'était une zone juive qui était entourée donc de Jordaniens. Là, on voit une photo d'un mur qui séparait certains quartiers de Jérusalem. Lorsqu'on parle de Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest, ça commence ici à ce moment-là. La partie Est est la partie jordanienne, arabe, la partie Ouest est la partie israélienne, juive. La ville est divisée en deux pendant environ 19 ans, jusqu'à la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, pour faire rapide, eh bien, nous avons ici l'État d'Israël avant la guerre des 6 jours, avant 1967. En mai 67, ici, l'Égypte va bloquer le détroit de Tiran au navire israélien, c'est un casus belli. Il va y avoir des tirs jordaniens vers Israël. Et Israël va décider de répliquer très fort en juin 67, ce qu'on va appeler la guerre des 6 jours, entre le 5 et le 10 juin. Ils vont d'abord conquérir toute la péninsule du Sinaï, Israël. Plus tard, Israël fera la paix avec l'Égypte. Ils vont restituer le Sinaï. Et d'ailleurs, ils demanderont à ce que cette zone reste une zone démilitarisée. Et puis enfin, les 2 jours suivants, Israël va avancer jusqu'au Jourdain. Et les Jordaniens vont se retirer de toute cette partie qui s'appelait la Cisjordanie. Vu que la Jordanie se retire, plus tard il y aura d'ailleurs un traité de paix entre Israël et la Jordanie. La Jordanie n'a aucune revendication sur ces territoires. D'accord ? C'est pour ça que même d'appeler ces territoires-là la Cisjordanie, alors que les Jordaniens eux-mêmes n'appellent pas ça la Jordanie, c'est un petit peu paradoxal. Et plus tard, les 2 derniers jours, Israël va conquérir le plateau du Golan à la Syrie. Concernant Jérusalem, les forces israéliennes vont entrer à Jérusalem, mais leur objectif premier était d'abord de soulager le mont Scopus. Ils vont se battre ici dans une bataille assez connue qui s'appelle la bataille de la colline des munitions. Ils vont pouvoir accéder au mont Scopus. Leur objectif initial n'était pas de rentrer dans la vieille ville, c'était vraiment de soulager le mont Scopus. Une fois qu'ils sont là, les gens commencent à se dire, bon, on est quand même assez près de la vieille ville. Et donc les Israéliens entreront dans Jérusalem par la porte des Lions. Et là, on est le 7 juin 1967. On va voir un petit film qui nous remontre un petit peu les événements de l'époque. Voilà. En quoi cet événement est essentiel en Israël? Eh bien, parce que nous avons ce jour-là, donc c'est en hébreu le 28 Iyar 5727, eh bien, pour la première fois depuis 2000 ans, le peuple juif redevient souverain sur le mont du Temple et sur le Kotel, le mur des lamentations. Alors, cette vidéo est intéressante, comme j'ai expliqué, ils sont rentrés par la porte des Lions. La porte des Lions, il faut comprendre, c'est en plein quartier arabe, en plein quartier musulman. Et sur cette vidéo, eh bien, on voit sur la porte des Lions une mezouza, d'accord? Ça, c'est le film d'origine, une mezouza, donc le petit boîtier juif qui protège les maisons et les portes, qui était resté sur ces murailles en attendant le retour des Juifs. Et je montre ça en général à tous mes touristes, qu'ils soient juifs, non juifs, même musulmans, en leur expliquant que
le peuple juif est rentré à la maison, et ceux qui disent que la vieille ville est occupée par les juifs, à partir de 67, on peut leur montrer le petit film. C'est très simple, il y avait une mezouza, on est rentré à la maison. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partager la ville comme on le voit aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il faut connaître l'histoire. Ce qui va se passer ensuite, c'est que le grand rabbin de Tsahal, le Rav Goren, va évidemment participer à la libération de Jérusalem. Il va tenir avec lui dans ses bras un Sefer Torah, un rouleau de Torah, tout ce temps. Cette photo montre également la largeur du mur qu'il y avait, la largeur de l'esplanade, entre guillemets. C'était vraiment une petite ruelle pour accéder au mur. Ensuite, les soldats, eh bien, ils vont prier, ils vont danser de joie. Aujourd'hui, on peut voir des enfants qui jouent, qui s'amusent à Jérusalem. Et ça, c'est une photo dans la vieille ville. Baté Mechassé, c'est une école aujourd'hui juive dans la vieille ville de Jérusalem. Et juste à côté de cette école, il y a une inscription sur le mur. C'est une prophétie de Zacharie. Zacharie, c'est un prophète qui va vivre la destruction du temple et qui va essayer de rassurer ses contemporains en leur disant, écoutez, rassurez-vous, voilà, chapitre 8 de Zacharie, et on est au verset 3, les prophéties du retour. Ainsi parla l'Éternel, je suis revenu à Sion, et j'ai rétabli ma demeure au milieu de Jérusalem. Et là, le verset 4 est inscrit donc à côté de cette école. De nouveau, des vieux et des vieilles seront assis sur les places de Jérusalem, tous un bâton à la main à cause de leur grand âge, et les places de la cité seront pleines de jeunes garçons et de jeunes filles qui s'ébattront sur ces places. Prophétie donc du retour des Juifs à Jérusalem. Donc là, on peut imaginer ses contemporains qui lui disent « mais c'est impossible, le temple est détruit, les familles sont dispersées, on ne pourra jamais revenir, c'est fini ». Donc la suite, verset 6, « Ainsi parle l'Éternel Sébaoth », ça veut dire le Dieu des armées, de ce que la chose paraîtra extraordinaire aux yeux des survivants de ce peuple en ces jours-là, cela devra-t-il me sembler extraordinaire à moi aussi. En gros, il est en train de leur dire, vous, ça vous paraît incroyable, mais ceux qui vivront sur place, pour eux, ce sera normal. Ils verront même pas, ils prendront même pas conscience de la chance qu'ils ont de pouvoir vivre ce retour des Juifs sur la terre d'Israël. Et d'ailleurs, la suite de ce chapitre 8, eh bien, parle de ce qui va se passer lorsque les Juifs reviendront en Israël. Il y aura comme des semailles de paix, la vigne portera son fruit, la terre donnera son produit, le ciel répandra sa rosée. Une terre qui a été aride pendant 2000 ans, les Juifs reviennent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la terre qui redonne ses fruits, on peut à nouveau cultiver, on peut même exporter des fruits en France, par exemple, les oranges de Jaffa, les avocats, les pamplemousses d'Israël. Tout ça, il faut comprendre que non seulement c'est extraordinaire, mais en plus, c'est la réalisation de prophéties. À ceux qui restent du peuple, je donnerai en partage tous ces biens. Il restera des gens de ce peuple, eh bien, je leur donnerai en partage cette terre. Verset 13, de même que vous aurez été un objet de malédiction parmi les peuples, maison de Judée et d'Israël, ainsi assurai-je votre salut, vous serez une bénédiction. Le peuple juif a été maudit à travers les âges, les croisades, les expulsions des Juifs d'Espagne, la Shoah, etc. Malheureusement, on a un calendrier de persécution assez conséquent. On revient en Israël et on devient une bénédiction. Alors, on peut imaginer ça sous plusieurs angles. On peut dire oui, parce que le peuple juif à présent a une indépendance, a une armée, mais on peut aussi voir ça au niveau mondial, une bénédiction pour la terre entière avec le développement des nouvelles technologies qui sont exportées, les applications, etc., etc. Tout ça, eh bien, c'est la contribution du peuple d'Israël au monde, et c'est l'un des buts justement du peuple d'Israël. Aujourd'hui, donc du 28 Iyar, la journée de Jérusalem, Yom Yerushalayim, le jour où Jérusalem a été réunifiée, eh bien, c'est un jour de joie pour tout le pays d'Israël. Il y a énormément de jeunes qui viennent, qui font la marche des drapeaux jusqu'au Kotel pour symboliser cette union entre
la nouvelle ville et la vieille ville de Jérusalem, cette réunion qui s'est passée donc ce 7 juin 67, et aussi pour dire que, eh bien, ça y est, le peuple juif est de nouveau souverain au mur des lamentations, au mont du temple, et plus jamais on nous divisera. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.